D'accord, alors écoute. Cancer, regarde ça, l'éclipse vient juste d'ouvrir quelque chose. D'accord, et cette semaine? Cette semaine qui arrive, les amis, c'est la semaine où tout va changer parce que Mars plonge profondément dans le signe du Scorpion. Le Soleil change de signe et passe en Balance. Donc les amis, ici on ne fait pas que tourner une page. On est en train de retourner tout le foutu livre. D'accord, et l'esprit dit que ce qui a été caché va bientôt être révélé. Donc oui, préparez-vous simplement à ça. Et la stabilité que vous recherchiez va enfin exiger toute votre attention. Donc, il faut qu'on en parle. D'accord, bienvenue ou bon retour mes chéris, je suis la Vibe cancérienne et voici la Vibe cancérienne. Vous êtes au bon endroit pour l'astrologie du cancer, des intuitions et de la clarté grâce au tarot. D'accord, c'est spécialement pour mes placements en cancer. Et juste un petit rappel, vous allez remarquer mon filigrane sur chaque vidéo à partir de maintenant à cause du vol de contenu. Donc si jamais vous voyez mon travail circuler ailleurs que sur mes pages officielles, qui est sur le point Cancerian Vibe, donc encore une fois, c'est sur le point Cancerian Vibe. S'il vous plaît, ne le soutenez pas, mais signalez-le, d'accord? Protégez cette vibe, protégez notre communauté, je vous remercie. Bon, laissez-moi vous donner un peu d'astrologie pour la semaine à venir, car nous sommes toujours sous l'influence de la nouvelle lune. Une éclipse solaire partielle en Vierge qui commence, tout dépend de quand vous commencez votre semaine, dimanche, Bien sûr, nous continuerons à ressentir l'énergie de cette éclipse solaire en Vierge. Donc, ça veut dire qu'un esprit est vraiment venu débrancher votre zone de confort. D'accord, que ça vous plaise ou non. L'esprit est intervenu pour rompre vos zones de confort et améliorer vos habitudes, organiser votre routine. Ça peut être inconfortable, Cancer, mais c'est divinement aligné. L'esprit n'a fait aucune erreur. D'accord, donc sachez que Mars va passer en Scorpion. Cette semaine apportera un nouveau sentiment de passion et de puissance. Fini les demi-mesures, Cancer, tu ne pourras plus avancer à moitié après ça. Donc soit ça t'enthousiasme, soit c'est coupé net, c'est là où on en est avec cette énergie. D'accord, et puis tu sais, quand le soleil entre dans le signe de la Balance, lors de l'équinoxe, c'est l'équinoxe d'automne, je pense que ça va vraiment t'aider à rétablir l'équilibre dans ta maison et dans tes fondations, et j'ai l'impression que l'esprit te dit que c'est un bon moment pour faire le ménage, que ce soit littéralement ou énergétiquement, d'accord? C'est le moment idéal pour nettoyer les énergies, se débarrasser du superflu, éliminer tout ce qui encombre, d'accord? Donc, Cancer, j'ai l'impression que l'univers vient de te faire un audit cosmique, d'accord, et te demande « Est-ce que tu construis vraiment la vie que tu aimes et que tu adores, ou une vie que tu veux vraiment vivre? Ou est-ce que tu fais juste semblant, tu essaies juste de survivre? Qu'est-ce qui se passe, Cancer? Dis-moi. Réfléchis-y et dis-moi ce que tu en penses. D'accord, mais si tu veux aller plus loin, si tu veux parler de choses personnelles, tu sais où me trouver. Le lien est en description et dans le commentaire épinglé. Il y a tout. Le Cancer, mes cours, mes lectures, mes séances individuelles. Bien sûr, pendant que vous êtes là, les amis, dites-moi bonjour dans les commentaires. Partagez ce qui résonne pour vous ou laissez simplement un emoji pour me faire savoir que vous êtes là. J'adore vraiment interagir avec vous. Alors s'il vous plaît, si ce n'est pas trop demandé, faites ce petit geste gratuit que je vous demande. Laissez-moi de la bonne énergie sur mon bouton « J'aime ». Appuyez aussi sur ce nouveau bouton « Hype » de YouTube pour qu'on puisse diffuser ce message à un maximum de personnes avec des placements en Cancer et agrandir notre tribu. Je suis tellement reconnaissante pour chaque like, chaque hype, chaque commentaire. Je vous suis profondément reconnaissante pour cette ambiance qu'on partage. D'accord? Mais avant que je devienne toute émotive comme la Cancer que je suis, chérie, et j'ai un stellium en Cancer donc. Je suis Cancer jusqu'au bout, chérie, d'accord? Bon, bref, passons aux cartes, les amis. Bienvenue dans votre tirage Tarot Cancer. Lecture pour la semaine à venir, les amis. Voyons ce que l'esprit dit sur l'énergie générale qui nous guide pour cette semaine, du 22 au 28 septembre, d'accord? Merci pour des messages clairs et précis, esprit, pour les cancers. Oh, alors voyez l'humour, j'aime ça, Cancer. Oh, ça me rappelle un peu Milo, le petit coquin, le petit Milo.
Si tu es nouveau ici et que tu ne sais pas qui est Milo, c'est mon petit chiot, d'accord? Mais on a la carte numéro 33 qui sort, elle dit « Vois l'humour, hein? Et c'est ce chien, et je te jure que Milo vous lit parfois aussi quand il est là. Il vous lit, mais il y a ces chiens ici. Un chien qui se penche et qui lit les cartes. Ça me rappelle ce genre de peinture qui est faite avec des chiens. Je crois qu'ils jouent au poker. Mais j'ai l'impression que cette semaine, ce que l'esprit essaye de te dire, le principal message que tu ne peux pas ignorer cette semaine, Cancer, c'est que tu vas juste devoir traverser tout ça en riant. D'accord? Je ressens vraiment que ce que l'esprit veut te dire, Cancer, à propos de cette semaine. Détends-toi un peu et essaie de voir l'humour dans la situation. Ça nous rappelle vraiment de ne pas nous laisser engloutir par la lourdeur de cette éclipse et de ses résidus, tu sais, ou même par le fait que Mars entre dans le signe du Scorpion, parce que ça va apporter une certaine intensité, mais parfois le redémarrage est tout simplement plus facile. Tu sais, quand tu peux en rire. Tu sais, il suffit juste de prendre un peu de recul et de ne pas prendre chaque défi comme une attaque personnelle. Tu sais, tout ne va pas mal, il suffit de trouver l'humour dans la situation. D'accord, et puis au bas du paquet, les amis, on a la carte numéro 15. Sois la vraie toi. Je pense que ça confirme vraiment que l'esprit veut que tu laisses lancer tomber ces masques et ces faux semblants. D'accord, tu n'as pas besoin de porter le poids d'essayer d'être parfaite, tu vois ce que je veux dire? Ou simplement d'essayer de sauver les apparences. C'est bien l'examen dont je te parle, proposé par l'esprit. Essaies-tu seulement de sauver les apparences ou es-tu vraiment authentique? D'accord, parce qu'en réalité, l'équilibre que demande la saison de la balance va venir du fait que tu sois authentique. Tu sais, ça vient de l'authenticité, donc il ne s'agit pas d'essayer de jouer un rôle ou de vouloir atteindre une sorte de perfection ou quoi que ce soit. Donc je ressens vraiment que cette semaine est entièrement axée sur la perspective, l'humour et l'authenticité, tu vois, et c'est vraiment la combinaison gagnante. J'ai envie de lire le message supplémentaire pour « Oh, c'est un message très court aussi, je sens qu'on me pousse à le lire ». Il dit « Parfois l'univers aime nous surprendre, que ce soit par des imprévus ou des changements de plan. Tu es devenue une experte pour t'adapter avec une perspective joyeuse. Pourquoi est-ce que j'entends dans ma tête? Si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes projets. J'entends ça pour quelqu'un, d'accord? Mais bref, il est dit que le rire est le meilleur des remèdes et que ta capacité à aider les autres à le comprendre est un vrai don. Il se peut qu'il y ait des gens autour de toi en ce moment qui soient assez grincheux face à la vie et tu pourrais être l'une de ces personnes, Cancer. Mais essayer de les aider à voir l'humour dans leur propre situation, ce genre d'action élève la vibration de la planète, les amis. Donc cela fait partie de ta mission de vie d'aider à remonter le moral de ceux qui t'entourent et je sens que tu sais. Cancer, tu pourrais être cette personne dans ta communauté, dans ton entourage ou peu importe, qui arrive à voir le bon côté des choses ou qui apporte vraiment de la légèreté aux autres. Donc je sens qu'après une saison d'éclipse aussi intense, après un mois aussi lourd, tu sais, l'univers t'encourage vraiment à vivre plus légèrement. D'accord, c'est vraiment ce que je ressens ici. Vois l'humour, et c'est un peu comme, tu sais, il faut juste rire, relâcher la pression et passer un bon moment. Je sens que l'humour te met dans une si bonne énergie, une bonne vibration, Cancer, que tu attires beau les choses qui veulent être autour de toi, que tu veux aussi, tu sais, parce que quand quelqu'un est dans une bonne vibe, c'est comme « Oui, j'ai envie d'aller chez elle, j'ai envie d'aller à sa fête ». Mais quand quelqu'un est déprimé et misérable, c'est comme « Je n'ai pas trop envie d'être avec elle ». Alors, qui es-tu, Cancer? Allège-toi, je sens que c'est vraiment ce que l'univers te dit pour cette semaine. Maintenant, voici le défi que nous allons affronter sous l'ombre de cette éclipse et l'énergie de la saison de la balance cette semaine. La tempérance. Et pourquoi est-ce que je sens que c'est vraiment une question d'équilibre, surtout alors qu'on entre dans la saison de la balance? Donc l'univers nous montre exactement le défi que les cancers vont devoir surmonter cette semaine, les amis, et c'est important avec la tempérance qui ressort, d'accord? Et puis on a la reine de coupe ici en bas du paquet, donc notre énergie, clairement, je sens que les émotions vont être très présentes pour toi, Cancer, mais le vrai défi va être, tu vois comment elle a un pied sur la terre et un pied dans l'eau? Ça va être de trouver l'équilibre entre ses émotions, tu vois, comme dans la reine de coupe. Elle est assise, la chaise est sur la terre, mais ses pieds sont dans l'eau, dans l'émotion.
Donc je sens vraiment que l'équilibre va être de réussir à trouver l'humour. D'accord, trouve l'humour, utilise tes émotions, cherche un certain flux délicat, comme dans la tempérance. Elle verse la boisson d'une coupe à l'autre, elle imite simplement le mouvement du flux. C'est ce que j'ai l'impression que l'esprit essaye de dire, le défi que tu vas devoir surmonter cette semaine, Cancer. Et le plus grand défi, Cancer, j'ai l'impression que ça va être de trouver l'équilibre au milieu des extrêmes. D'accord ? Parce que avec Mars en Scorpion qui attise un peu cette intensité, je t'avais déjà prévenu à ce sujet, et puis la saison de la Balance qui arrive, tu sais, qui arrive pour nous, ça nous pousse clairement vers un sentiment d'harmonie. Et j'ai l'impression que l'esprit dit que la partie difficile pour toi va être de garder ton équilibre émotionnel, tu vois. Surtout parce que avec la Reine des Pentacles ou la Reine des Coupes ici en bas du paquet, ça montre ce qui est en jeu pour toi et j'ai l'impression que ta maîtrise émotionnelle, le fait de maîtriser tes émotions, va être la clé ici, Cancer. Tu sais, le défi, ce ne sera pas de te noyer dans tes sentiments, de te noyer dans tes émotions, mais d'apprendre à leur faire de la place. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu peux quand même avoir un sentiment de paix en faisant cela. Tu peux choisir d'avoir la paix tout en honorant tes émotions. Et j'ai l'impression que cette semaine, il s'agira de répondre et pas forcément de réagir. Donc le vrai test, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est de savoir si tu peux garder tes eaux intérieures calmes. Tu vois ? Je ressens un peu cette ambiance, je ne vais pas l'affirmer pour ta semaine, mais j'ai l'impression que quelqu'un pourrait dire quelque chose, ou qu'il pourrait se passer quelque chose cette semaine qui te donnerait envie de réagir impulsivement, mais l'esprit te dit de vraiment garder l'équilibre, de vraiment en rire, parce que j'ai l'impression que quoi que ce soit, ce n'est pas personnel envers toi. Même si tes émotions pourraient te faire ressentir ça au début, Cancer, tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'ai l'impression que la tempérance, c'est vraiment aussi la modération, tu vois ? C'est comme être la personne la plus mature, et j'ai l'impression que ça vient de cette sagesse acquise au fil de la semaine, tu vois ? Mais demandons-nous comment Cancer peut au mieux naviguer cette semaine à venir. Donc, comment pouvons-nous vraiment traverser cette énergie sans nous perdre esprit ? Cancer, voici le plan de l'esprit pour traverser la semaine avec équilibre et paix. Donc, le 9 d'épée apparaît, tu vois, mais le 9 d'épée et le 8 de bâton sont ici au bas du paquet. Et pourquoi je sens que ce 9 d'épée apparaît, Cancer, c'est pour te dire de ne pas t'inquiéter. Je ne sais pas, Cancer, pourquoi tu es aussi tendu, ma chérie, mais ça t'empêche de bien dormir. Quelle que soit la situation, je sens que l'esprit te dit de voir le bon côté des choses. Il y a cette idée de ne pas trop analyser tes émotions et de prendre les choses comme elles viennent. Cette semaine, tu comprends, mais j'ai l'impression, excuse-moi, qu'avec le 9 d'épée, ton esprit indique que pour traverser cette semaine, il ne faut pas laisser l'anxiété ou la suranalyse dominer. Tu ne dois pas laisser tes peurs et ton anxiété te contrôler, Cancer. Ce 9 d'épée évoque ces nuits blanches et cette spirale mentale. Je sais combien on peut être imaginatif, Cancer, mais tirer cette carte ici, j'ai l'impression que ça parle simplement de la prise de conscience. D'accord, tu peux te rattraper avant de te noyer dans les pensées. Tu comprends, et c'est ce que l'esprit veut que tu fasses. Les choses vont aller très vite. 8 de bâton. Et je ressens aussi qu'avec le 8 de bâton, en dessous, l'esprit dit de faire circuler l'énergie, ça pourrait vraiment être une bonne semaine, pour être un peu active. Tu sais, ne reste pas juste là, ne reste pas juste dans tes émotions. Tu sais, quand le stress arrive ou que la peur frappe, canalise ça en un peu d'élan. Tu vois ce que je veux dire ? Fais avancer les choses et il est peut-être temps d'avoir cette conversation ou de passer à l'action. Ou quoi que ce soit, tu ne peux pas rester coincé dans ta tête, d'accord ? Tu ne peux pas rester coincé dans ta tête. Donc je pense que la stratégie pour cette semaine, Cancer, est simple. Quand tes pensées commencent à s'emballer, tu vois ce que je veux dire ? Il est temps de te lever, de choisir le mouvement, d'accord, plutôt que de rester stagnante ou juste allongée à te morfondre dans la misère ou quoi que ce soit. L'esprit dit de laisser circuler, d'accord, de garder les choses légères, de garder les choses aériennes. Ça va être ta mission pour cette semaine, de garder les choses légères, de laisser circuler et de faire avancer les choses, Cancer.
C'est vraiment l'énergie de ce 8 de bâton, c'est une ambiance de mouvement, d'accord? Donc ceci étant dit, passons à l'amour et aux relations. Voyons maintenant ce qui se passe dans l'amour et les relations pour Cancer cette semaine. Esprit, montre-nous ce qui se passe pour les cancers dans l'amour et les relations cette semaine. Que réserve l'amour au cancer cette semaine, esprit? Oh, donc quelque chose évolue naturellement. Nous avons l'évolution naturelle, donc l'esprit dit « laissez la situation se dérouler naturellement ». Ce n'est pas le moment de t'inquiéter à ce sujet. Ce n'est pas le moment d'essayer de le contrôler. Cancer concernant ta vie amoureuse, peu importe la situation ou l'étape, célibataire, en rencontre ou autre. Que tu sois en couple, que tu sois avec ton âme sœur, l'esprit dit que les choses évoluent naturellement. Cette semaine. D'accord. Et cela pourrait tout à fait être un symptôme de cette éclipse qui a eu lieu. Alors que nous entrons dans la saison de la balance, l'équilibre commence à jouer un rôle, donc les choses évoluent naturellement. Cancer, ce que je ressens, c'est que l'esprit veut vraiment te dire aussi, concernant l'amour cette semaine, les choses sont censées se dérouler naturellement. Donc, tu ne peux pas précipiter les choses, tu ne peux pas forcer, tu dois simplement permettre aux connexions de grandir à leur propre rythme ou de se terminer à leur propre rythme, peu importe. Il y a eu cette énergie de pardon qui s'est manifestée pour nous, Cancer, elle est encore sous-jacente ici, et je ressens vraiment que cela montre que guérir du passé va encore faire partie de ce processus, tu vois. Donc, cela pourrait être toi qui dois te pardonner, pardonner un partenaire ou même simplement l'idée de l'amour elle-même, peu importe comment cela résonne pour toi. Je sens que l'esprit dit que ce n'est qu'après avoir vraiment pardonné que tu pourras évoluer, tu vois ce que je veux dire? Donc le message ici est clair, tu dois laisser l'amour être organique cette semaine, d'accord? Si c'est censé être, ça coulera, d'accord Cancer? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Mais ne bloque pas tes bénédictions en essayant de t'accrocher à une ancienne douleur, à un ancien plan, ou en essayant de contrôler quelque chose qui ne peut tout simplement pas être sous ton contrôle. Cancer, d'accord? Ça ne se passera tout simplement pas comme tu le veux, d'accord? Et regarde, l'énergie de l'élan est là, donc je sens vraiment que là où on avait l'impression que septembre était lent, les choses reprennent de la vitesse. Il y a définitivement une énergie de mouvement, le 8 de bâton veut vraiment se montrer dans cette lecture, d'accord? Mais regardons enfin quelle énergie guide l'argent et la carrière pour les cancers cette semaine. Quelle énergie guide l'argent et la carrière pour les cancers cette semaine? L'énergie qui guide l'argent et la carrière pour les cancers, c'est le 12 esprit. Oh. Donc, nous avons la croyance de la mort. C'est ce qui apparaît, donc le 10 d'épée. Ça ressort, 2 de bâton ici au bas du paquet, avec des mouvements stratégiques. D'accord. Mais regarde, c'est la croyance de la mort et je suis contente que ça soit apparu ici avec les épées parce que je sens vraiment que c'est lié à l'endroit où tu vas devoir voir les choses plus légèrement, les choses plus lumineuses. Cancer. D'accord, l'esprit te demande de dépasser les limites qu'on t'a données. Ça pourrait même être toi, tu pourrais être la personne qui se met des limites à elle-même, ça peut être la famille, les amis, la société, peu importe, mais l'esprit dit que tu dois subir une transformation mentale complète et c'est ce que je ressens comme la grande énergie de cette semaine. Voir les choses plus légèrement, rester positive, rester heureuse, d'accord? Pas seulement pour que tu te sentes un peu plus heureuse, mais aussi pour que tu puisses faire les mouvements dont tu as besoin, choisir le mouvement qui multiplie, le mouvement stratégique, n'est-ce pas, Cancer? Donc, quand il s'agit de ton argent et de ta carrière, Cancer, je sens que l'esprit dit qu'il est temps d'une transformation mentale totale, d'accord? La croyance de la mort, ce n'est pas seulement à propos de dépasser les limites que les autres t'imposent, c'est aussi à propos du conditionnement autour de ce que tu peux ou ne peux pas gagner, de ce que tu peux ou ne peux pas faire, de ce qui est réaliste ou pas, de ce qui est possible ou non, tu vois ce que je veux dire? Cet état d'esprit, c'est ce que l'esprit dit qu'il doit disparaître, tu comprends? Et surtout avec l'énergie sous-jacente de la stratégie, des mouvements stratégiques, je sens que c'est vraiment juste une confirmation. Tu ne peux pas être imprudente, d'accord? Il s'agit de jouer aux dames ou de jouer aux échecs, pas aux dames.
Tu vois ce que je veux dire? Donc chaque changement que tu t'apprêtes à faire maintenant fait vraiment partie d'un plan plus vaste qui va se multiplier plus tard. Donc j'ai l'impression que l'esprit du Cancer dit que le changement que tu dois faire, ou plus tu sors de ces anciennes croyances, Cancer, plus tu vas faire de la place pour, tu sais, pouvoir entendre la stratégie, mais aussi plus tu auras de place pour cette énergie et ces choix intentionnels qui vont te préparer à un succès à long terme. Et c'est ce que je ressens comme étant vraiment idéal ici, Cancer, parce que les limites que tu t'imposes, je sens qu'elles sont liées à toi émotionnellement d'une certaine manière. Mais je vais tirer un dernier message pour la semaine, je pense que je veux tirer. On va tirer un message de l'archange Michel, mais j'ai vraiment l'impression que cette éclipse a mis certaines choses en mouvement, Cancer. Et maintenant, tu sais, maintenant qu'on est un peu sous l'ombre de cette nouvelle lune, éclipse solaire partielle en Vierge, tu vas vraiment être poussé hors de ta zone de confort. Et ta zone de confort inclut clairement les croyances que tu as sur toi-même. C'est un peu comme ton concept de toi. Donc ton concept de toi-même a clairement besoin d'être amélioré en ce moment. Cancer, tu vois ce que je veux dire? Je vais tirer un dernier message pour la semaine. Message final pour Cancer à garder cette semaine, esprit. Oh alors, écoute, non, ce n'est pas encore le moment. Donc non, ce n'est pas encore le moment, et il apparaît que tes proches dans tes 5 accès sont en sécurité. Ce message revient souvent autour de nous, Cancer. Je ne sais pas ce que Cancer traverse, tu pourrais t'occuper d'un parent âgé, de tes parents ou simplement de personnes dans ta famille, des gens que tu aimes. Le message que je reçois pour toi, Cancer, c'est que tu t'inquiètes pour quelqu'un. Et je ne te dis pas de ne pas t'inquiéter pour quelqu'un que tu aimes ou dont tu prends soin, mais tu dois faire attention parce que surtout maintenant qu'on entre dans la saison de la balance, tu vas devoir trouver l'équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de toi-même. Parce que parfois, tu peux tellement t'occuper des autres que tu t'oublies, Cancer. Et je pense que c'est ce que l'esprit essaie de te dire. Lâche prise sur ta peur et tes inquiétudes et sache que l'esprit veille sur tes proches. Tu essaies, je sens que tu essayes, c'est ce dont l'esprit veut te libérer de cette responsabilité ou de ce fardeau lourd. Donc, sache-le, d'accord? Mais donc, on a la carte numéro 20. Non, ce n'est pas encore le moment. Ça dit, ce n'est pas le moment divin pour agir. Sois patiente, le moment opportun approche. Et donc, Cancer, ça peut vraiment faire écho au message urgent que j'ai fait sur la chaîne hier, où l'esprit parlait d'un grand changement à venir dans les prochaines semaines. Si tu as manqué ce message, retourne sur la chaîne et regarde-le. Mais je vais lire le message supplémentaire pour « Non, ce n'est pas encore le moment ». D'accord? Parce qu'il y a quelque chose, je sens que tu dois être très stratégique, tu vois. Et oui, avance vite quand tu as la clarté. Mais ne te précipite pas, ne fais pas de précipitation inutile. Tu vois ce que je veux dire? Le message ici dit que l'expérience humaine, par sa nature même, crée de l'impatience, n'est-ce pas? Tu es une âme vivant, l'illusion de la planète Terre. L'âme en toi est habituée à ce que tout ce que tu veux t'arrive instantanément. C'est cette gratification, la gratification instantanée. Mais quand ton âme n'est pas dans un corps, tu peux simplement penser à la personne que tu veux voir et être immédiatement avec elle. Tu peux imaginer une expérience que tu veux vivre et puis, pouf, tu as cette expérience. L'âme en toi s'en souvient, alors tu crées des téléphones portables pour une connexion instantanée par la voix, la vidéo ou le texte, des avions et des trains pour aller d'un endroit à l'autre rapidement et d'autres appareils que tes ancêtres anciens n'auraient pas pu distinguer de la magie. Cependant, tu n'es pas seul dans cette illusion, d'accord? Être dans le monde physique, c'est un peu comme jouer à un jeu vidéo avec d'autres personnes. Parfois, le timing des choses doit s'accorder avec les emplois du temps de plusieurs personnes. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas seulement à propos de toi. Peut-être que tu veux vendre ta maison tout de suite, mais les acheteurs parfaits n'ont pas encore le financement. Aussi impatiente que tu puisses être, parfois tu dois juste attendre. J'ai l'impression que l'esprit nous répète ça, et je sais que c'est un peu dur à entendre, Cancer, mais parfois tu dois juste attendre. Et c'est là que tu dois t'alléger et voir l'humour dans le fait d'attendre, tu vois? Parce que c'est aussi la manière dont tu attends qui compte. Mais ça dit que c'est un de ces moments qui demandent de la patience.
Si tu te poses des questions sur l'avenir immédiat, tu dois attendre encore un peu et laisser les choses en suspens. C'est ce que je ressens que l'esprit dit avec l'évolution naturelle, c'est vraiment le grand message de cette semaine, Cancer. Tu ne peux rien forcer, tu ne peux rien précipiter, tu dois juste t'asseoir et surfer sur la vague, d'accord? Tu sauras quand le bon moment arrivera, parce que tes anges gardiens et moi, nous t'enverrons des signes qu'il te sera impossible d'ignorer. D'accord, mais pour l'instant, laisse-leur laisser encore un peu de sable s'écouler dans le sablier avant de continuer. D'accord, donc c'est comme, tu sais, quand le feu passe au vert, tu ne démarres pas instantanément, ou en tout cas moi non, parce que j'ai failli me faire renverser comme ça. Et laisse-moi te dire qu'une bonne fois, j'ai hésité en entrant dans un carrefour, même avec le feu vert, d'accord? Je regarde toujours des deux côtés comme si j'étais à un stop, et c'est ce que j'ai l'impression que l'esprit essaie de nous dire ici, Cancer. De ne pas se précipiter simplement, parce que maintenant, oui, l'énergie va changer, ça va sembler différent. Je t'ai dit que Mars entrait en Scorpion. Ça va apporter de l'intensité, les amis, mais clairement les choses vont commencer à s'accélérer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter. D'accord, donc juste pour récapituler, je sens que la semaine commence vraiment avec des changements majeurs, les amis. Mars qui entre en Scorpion va vous demander d'être à fond, ça exige une énergie totale. Fini de faire les choses à moitié. Cancer. Le soleil qui entre en Balance va rétablir l'équilibre, et puis les résidus de l'éclipse dont on sort vont s'assurer que tu n'acceptes rien de moins. D'accord, parce que ça s'assure que tu découvres une nouvelle zone de confort, d'accord? L'univers t'offre un redémarrage cosmique, Cancer, et si tu ne retiens rien d'autre, profitant, d'accord? Mais je pense que je vais m'arrêter là pour la lecture. Si cette lecture t'a parlé, n'oublie pas de liker, de la partager avec un autre Cancer, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, rappelle-toi que si tu veux ou as besoin de conseils personnalisés, si tu es prêt pour ça, Cancer, clique sur le lien dans ma bio, dans ma description, pour réserver ta lecture, prendre un de mes cours, planifier une session individuelle avec moi, tout ce dont tu as besoin. D'accord? C'est ta saison pour te réinitialiser, Cancer, alors profitant. D'accord? Et ris cette semaine, d'accord? Détends-toi et ris. C'est tout ce que j'ai pour toi. Je vais m'arrêter là, ma belle. En attendant, d'ici la prochaine fois, je t'aime.